Voilà, c'est... Si je peux dire comme ça, j'abandonne. J'arrête. Depuis l'avant-dernière bande, disons la 9e ou la 10e, j'ai été saisi d'une lassitude, je n'ose pas dire épouvantable, mais c'est tout comme. Ça marche plus, ça passe plus. Ah, c'est bien là toute la... On peut pas parler de différence, mais c'est... Ça veut bien dire que les mots, ça n'a rien à voir avec les traits. Absolument rien. Quand on parle de... ou quand on dit qu'il y a ici un langage, etc. Non, c'est incomparable. Et puis, je me suis enfoncé dans ce que j'ai appelé les miettes. C'est bien ça, là, ces 4 dernières bandes, ça ne concerne que les miettes. Alors les miettes, je me suis avancé, j'ai dit, concernant le dessin, les tâches, ce qui dépasse, ce qui tombe, ce qui... Et tout à la fin, j'ai eu beaucoup de difficultés, ça s'est entendu. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. C'est pas parler, c'est déclamé, enfin, ça devrait pas être déclamé. D'ailleurs, les deux, les deux avant-dernières, si on peut dire comme ça, le 8, le 9, c'était des miettes, mais des miettes écrites. Des miettes écrites que j'ai balancées là-dedans, et donc que j'ai lues. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vieux, c'était des miettes très très vieilles que j'ai ramassées depuis les 15 dernières années, les 20 dernières années. Alors que ce que j'ai lu tout à la fin, c'est ce que j'appellerais aussi des miettes, c'est-à-dire en même temps que je dessine, je prends des petits bouts de papier, et ensuite, alors il ne s'est pas passé la même chose pour les précédentes. Les précédentes, je les ai laissées dans un carnet, puis on n'en parle plus. Ce qui fait que ça m'a permis un peu à l'intérieur de composer. Au fur et à mesure que je les lisais, je m'en allais, je bougeais, alors que ce que j'ai lu pour terminer, c'est pas du tout ça. J'ai lu des textes complètement cons, qui prennent, quand on les dit, n'ont aucune couleur, aucune force, aucune résonance, rien. Je suis obligé de dire que c'est assez proche du nul. J'ai l'impression d'entendre parler un grand écrivain, comme on en entendait là, et qui pontifiait, qui s'entendait. Or, moi, c'était ni l'un ni l'autre, c'était ni pontifier ni s'entendre, mais c'était essayer de faire passer quelque chose de la façon la plus naturelle. C'est zéro. Si on lit ce qui a été écrit, comme écrire, c'est déjà pas souvent très naturel, et si en plus on lit ça, ça devient... pour moi, inaudible. En plus, j'ai un petit incident, un petit ennui de frottement. Je ne sais pas si c'est des poussières. En tout cas, je dirais que aujourd'hui, pour moi, c'est fini. Non pas le tour est joué, mais le tour est fait. C'est pas une expérience, mais le trajet s'arrête là. Maintenant, j'en ai pris pour 10 ans. Ça m'étonnerait beaucoup que je retouche à ça. Comme on disait quand j'étais dans l'armée, terminé, je coupe. Non, c'est possible que ça soit terminé, je coupe. Ce que je souhaite, enfin, j'espère bien, j'y crois pas, enfin, je crois pas à ce que je pourrais redouter. J'espère bien que ce n'est pas un problème que je me suis donné en voulant faire ça et en ne pouvant pas retourner à ma table pour dessiner. Voilà. Si j'ai un vœu, c'est celui-là. C'est seulement l'avenir immédiat qui va le dire. Hein. J'ai peut-être commis une autre imprudence hier en regardant ce que j'avais fait dans les 6 derniers mois. Je pense que je me suis pas arrangé. Si j'ai pas de plaisir à regarder quand je suis avec un ami, à montrer en tous les cas ce que j'ai fait quand je suis avec un ami, je vais pas avoir du plaisir à regarder ce que j'ai fait pendant les 6 derniers mois. Voilà, plusieurs erreurs.
Bon, ultime essai. Quand même bien que j'essaye d'y voir clair. C'est pas grave si je laisse des miettes. Alors, ben, j'ai pas d'exemple sous la main. Ce qui fait que comme ça, c'est vraiment la fin. Là, je vois rien. Pour moi, ce fil à détente qui éclate, je venais de franchir la première fois conduisant vers un truc. Oh bah, avec ça, t'es pas fauché, tiens. Tendez sa pointe vers la droite. Bon, puis là, il faut que je tourne les pages. En fait, tout à l'heure, j'avais dit que ça, c'était pas grave, mais maintenant, j'ai l'impression. Un mois après, le colis est arrivé. Bon, qu'est-ce que ça peut être que ce truc-là? Commander un exemplaire. Ouais. Bon. Allez. Voilà. Tu nous fais une femme allongée qui dort. Il sembla retarder ses paroles. Tu te fous de moi. Tu appelles ça un plan. Tu nous fais une femme allongée qui dort. Tu vois. Il nous a demandé un plan avec sur les côtés des flèches d'orientation. Tu le feras demain avant de l'enterrer. On essaye encore un coup. Bon alors, maintenant on est... non pas le dernier essai, mais vraiment Ewa. Ça tient pas debout, hein. Accroupi près d'elle, elle a fixé. Oui. Tu l'avais tué ici. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être que ce truc? Tu l'avais tué ici. Cette forêt, elle était tenue par nous. Je cessais de m'interroger, je commençais à me servir de mon crayon. Je tournais autour de la femme, une jeune femme morte tuée d'une balle dans la tête. Bon. C'est pas gai, ça, dis donc. Il vint vers moi, prit ma main qui tenait le crayon et il me dit de fermer les yeux. Hein? Là, on est vraiment dans les ultimiettes. Hein. Il guidait ma main, je sentais ses doigts qui serraient les miens. J'allais dans tous les sens. Ouvre tes yeux, regarde. Alors, je fermais les yeux, je les ouvrais, je voyais rien. Bon, là, au moins ça, c'est clair. Je voyais mal ce que je venais de faire. J'arrêtais au bout d'un moment, tous les deux nous regardions. Mon père avait une cigarette entre les mains, entre les doigts. Il en profita pour se servir de l'autre qui était libre, un verre de vin, et me dit « Continue, continue. Ne fais pas attention à moi. Tu sais, fiston, ce soir, je suis bien. J'aimerais que ta mère rentre tard, j'aurai le temps de me coucher. Tu diras, le père, il avait une grosse migraine. Hein. » Alors je le regardais, j'étais sûr qu'il n'avait pas du tout ça. Mais enfin, j'essayais, je tirais encore une horizontale. Ah oui. Le chef vint me chercher et me dit de venir avec lui. On a marché assez longtemps. Une autre fois, j'étais avec les camarades. Il me désigna dans le coin, très boisé, près des chemins sur le sol. Je m'approchais. Et c'est là que je vis une femme. Les bras repliés, les vêtements en désordre, les jambes allongées, mais comme désarticulées. Tu vas rester ici, moi je rentre. Ce soir, tu reviendras. En attendant, voilà un crayon. Ah, on retombe dans la même histoire que tout à l'heure. Tu te fous de moi, t'appelles ça un plan. Bon, d'accord. C'était à Marseille. Eh ben, on a changé. Je n'avais pas lu dans mon enfance, ni dans mon adolescence. J'étais chargé d'épousseter les livres et d'ouvrir les colis. De les apporter à l'intérieur même de la librairie. Bon, là au moins je sais de quoi je parle. J'avais très peur des questions de tous les clients. J'avais peur aussi de prendre et de noter quoi que ce soit, surtout dans les commandes. J'étais toujours à la limite de la honte. Je savais que je ne faisais que des fautes d'orthographe. Ouais, ah, c'est sûr, ça. Une flèche vers la droite, s'entrecroisant au milieu dans cet espace. Je l'ouvris dans l'exaltation. Bon, première ligne qui conduisait vers l'inconnu. Oh bah oui, alors là, depuis, tu t'es paumé, mon vieux. Hein.
Bon, pour moi, ce fut la détente. J'espère que c'est pas... Ah oui, la détente qui éclate, c'est le coup de flingue qui est parti. Je venais de franchir, alors c'est là, on me raccroche, je venais de franchir la première ligne qui conduisait vers l'inconnu. Bon, tout ça, ça m'amène pas très loin. Je ne me reconnais pas, je reviendrai et l'obligerai à me voir. Plus tard, ma mère me dira qu'il est gêné par moi et que si je ne m'occupe pas de lui, tout va croupir. Ah bon. Mon père, un dimanche matin, m'entraîna dans la cour. Ah oui, ben je sais ce que c'est. Là où il aime siffler seul. Oui, c'est vrai. Ah bah c'est l'histoire de la carabine, ça. Il avait une carabine, il a mis les plombs, téléphone à la ciboulette. Ah ben alors là, on a quitté la carabine, téléphone à la ciboulette, la plaie, c'est mon père. Bon, ça fait toujours plaisir. Tous les soirs, il revenait de l'usine. Le père s'asseyait sur un tabouret. Il était complètement rond. Ouais. Et bah ça, je pourrais encore le dire aujourd'hui. Ce qui est curieux, c'est qu'il a quand même vécu jusqu'à 73, 74 ans. Mais enfin, je me place face à lui, je lui touche les mains. J'ai envie d'ouvrir mes bras. Ma mère, à la cuisine, fait semblant de... Eh merde! Fait semblant de cuisiner en nous regardant par la petite glace fixée sur le mur. Pendant des mois, je rejetais cette scène. Oui. Sans animer mon repère. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, sans animer mon père, ni sans retrouver son regard. Un soir, j'ignorais. Un soir que j'ignorais. Alors là, il y a un vide. Je décidai d'aller l'attendre à la sortie de l'usine. Il ne me reconnut pas. Je reviendrai et je l'obligerai à me voir. Ah oui, bah alors là, ça raccroche à tout à l'heure. L'appelait c'est mon père un peu plus tard. Ma mère me dira qu'il est gêné par moi. Bon, ça, d'accord. Après, l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, oui, c'est ça. J'avais pris l'habitude de me masturber en montant le courrier dans les étages. Oui. À chaque étage et à chaque porte, je me masturbais. Oui. Je devais avoir 10 ans. Eh ben, au premier étage, à la porte de droite, c'était Madame Néglis. Oui, Madame Néglis. Elle était veuve. On allait prendre son appartement 15 ans après, enfin 12, 13 ans après. Elle n'avait rien de très attirant, Madame Néglis. Elle avait l'âge de ma grand-mère, elle devait avoir dans les 65 ans à l'époque. Une grande tignasse blanche, un petit ruban autour du cou en velours, avec une médaille blanche. Mon père disait que c'était un bout d'os. Ma mère assurait que c'était pas vrai. C'était une petite tête gravée. Alors le long de la porte, avant de sonner la sonnette et de lui tendre le courrier, quand elle en avait, je me sortais la queue puis je me masturbais. Je serrais la porte, je tournais le dos aux escaliers. De toute façon, si quelqu'un était monté ou descendu, je l'aurais entendu venir. J'avais une oreille de lynx. Je me masturbais, j'entendais qu'elle marchait par derrière. Et puis j'approchais ma bite près du trou de la serrure et quand elle allait ouvrir, je faisais vite, 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 vite. Hop. Je déchargeais dans le trou, j'avais l'impression qu'elle en recevait plein les mains. J'avais juste le temps de rabaisser mon tablier. Je disais à Madame Néglis, je vous amène du courrier. Après le courrier, merci mon petit. Puis je regardais les mains, je me disais ça va couler. Et j'avais du mal viser. Elle repoussait la porte, je regardais. Il n'y avait plus de traces, il n'y avait plus rien. Donc c'était bien rentré dans la serrure. Après j'avais en face, chez Moritz. Chez Moritz, il y avait aussi une lettre. Alors là, il y avait Mademoiselle Moritz, elle portait des nattes très relevées sur la tête. À nouveau, j'essayais de me faire rebander. Je n'avais pas beaucoup de chance pour que ça soit elle, mais enfin, là, j'avais un petit peu changé l'affaire. Je mettais ma main sous ma blouse, je tenais ma queue, j'essayais de bander, j'arrivais à bander, je sonnais, puis dans la main gauche, je tenais la lettre pour elle. Et quand elle a ouvert, c'était Mademoiselle Moritz. Alors je pinçais ma queue, j'essayais de la bouger un peu sans qu'elle voie trop que j'étais en train de me gratter sous mon tablier. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle m'a dit, oh, tu es gentil, tu m'amènes une lettre, attends une petite seconde, ne bouge pas. Et moi, vas-y, que je me branlais. Mais coup sur coup, ça vient pas vite. Hein. Alors je commençais à voir les jambes qui fléchissaient, quoi. Et puis,
je sais pas si elle s'en est aperçue ou pas, elle m'a claqué la porte au nez. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, je suis monté au 2e étage. Là, c'était mademoiselle Mansou, une vieille fille qui travaillait à la Samaritaine. On l'appelait la Samaritaine. Évidemment, la vieille fille, elle avait pas de lettres, alors ça servait à rien. En face, c'était Lisinger, pas de lettres, merde. Elle est arrivée au 3e étage, c'est là qu'il y avait la pernie, puis en face, l'autre. Celle qui allait devenir mon institutrice. Ouais. Alors là, il y avait une lettre pour chaque. Je me suis foutu à droite, chez la Paulette. On l'appelait Madame Pérez. Et puis, pareil, alors, mais là, je l'avais sorti, et puis je frottais, puis j'ai sonné, puis je frottais. Puis au moment où elle ouvrait la porte, j'ai éjaculé, ça. J'avais pu me recharger un peu les piles, hein. Et ma Paulette, elle s'en est pas aperçue, quoi. Elle n'avait pas encore des visées sur moi. Mais en face, au même moment où moi, ça déchargeait, c'est Madame Perny, qui a ouvert la porte, puis qui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors je me suis retourné, quoi. Et j'ai compris ce qu'elle avait fait. Elle m'avait entendu sonner, puis elle m'avait regardé par le trou de la serrure. Ou peut-être qu'il y avait un petit viseur, comme ça, là. Elle avait vu que je me branlais.